Nous lisons dans Jean 6, lorsque Jésus utilise le terme pain de vie, il essayait de s'éloigner de la foule, en vain. Il avait traversé la mer de Galilée et la foule le suivait. Après un certain temps, Jésus demande à Philippe comment ils allaient nourrir la foule. La réponse de Philippe montre son peu de foi lorsqu'il dit qu'ils n'ont pas assez d'argent pour donner à chacun de la plus petite bouchée de nourriture. Finalement, André amène à Jésus un garçon qui avait 5 petits pains et 2 poissons. Avec cette quantité, Jésus nourrit miraculeusement la foule avec beaucoup de nourriture en réserve. Ensuite, Jésus et ses disciples retraversent de nouveau la Galilée. Quand la foule voit que Jésus est parti, ils le suivent à nouveau. Jésus profite de ce moment pour leur donner une leçon. Il accuse la foule d'ignorer ces signes miraculeux et de ne le suivre que pour le repas gratuit. Jésus leur dit dans Jean 6, 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est sur lui que Dieu le Père a mis son sceau. » En d'autres termes, ils étaient tellement captivés par la nourriture qu'ils passaient à côté du fait que leur Messie était venu. Les Juifs demandent donc à Jésus un signe qu'il a été envoyé par Dieu, comme si le repas miraculeux et la traversée de l'eau ne suffisaient pas. Ils disent à Jésus que Dieu leur a donné la manne pendant leur errance dans le désert. Jésus répond en leur disant qu'ils doivent demander le vrai pain du ciel qui donne la vie. Lorsqu'ils demandent ce pain à Jésus, Jésus les surprend en disant « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » L'expression « Je suis » est le nom de l'alliance de Dieu, révélée à Moïse au buisson ardent, Exode 3, 14. L'expression parle d'une existence autosuffisante. Encore une fois, il faut noter que Jésus ne parle pas d'atténuer la faim et la soif physique. La clé se trouve dans une autre déclaration de Jésus dans son sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 6. C'est une déclaration phénoménale.